Voilà, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons rentrer directement dans la parole? Parce que, comme d'habitude, il y en a beaucoup à dire et peu de temps. Donc, juste une petite précision, un petit peu dans sa quantité de santé là. Il dit comme l'eau couvre le fond des mers. Parfois, nous mal sentis, nous dit comme l'eau coule au fond des mers. C'est pas ça le verset. Le verset lit dans Ésaïe 11, verset 9. Et dans Habakkuk 2, verset 14, vous êtes capable de vérifier, il dit c'est l'eau, les couverts font la mer. Parce que de l'eau pas couler dans le fond de la mer, l'eau font la mer. D'accord? Donc, il faut préciser, parce que parfois quand nous sentons quelque chose, nous besoin connaître qui nous peut sentir. Parce que nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Là. Donc, tout ça là, il faut partir dans quelque chose qui nous besoin comprendre. Parce que, donc, mais des fois, parfois, nous pouvons sentir des affaires, soit nous mal comprenons. Bon, pour longtemps, là, mais on peut dire parfois nous avons besoin corriger quelque chose. Pour nous connaître qui nous peut sentir et nous sentir juste, comme on besoin dire, parce que sinon nous ne pouvons pas comprendre. Donc justement, ce verset-là, nous comprenons la parole de Dieu. La connaissance de l'Éternel remplira toute la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Ça veut dire la terre peut être couverte par la connaissance de l'Éternel. Ça, c'est une promesse de la fin des temps. D'ailleurs, c'est à travers l'Église que le Seigneur peut faire ça. À travers l'Église que le Seigneur peut remplir la terre de sa connaissance, à travers la prédication de sa parole, à travers l'enseignement de sa parole. Pas seulement le pasteur, mais aussi tout chrétien qui peut évangéliser, qui peut annoncer la parole, la bonne nouvelle, je peux remplir la terre de la connaissance de l'Éternel. Donc ça, c'est le travail que nous nous besoin faire, nous besoin continuer à faire. Donc, sans plus tarder, pas plus tarder, mais on peut finir commencer là. Mais laisse-nous ouvrir la Bible, premièrement, dans Proverbe 4, verset 7. En fait, mon message, c'est l'importance de comprendre la parole de Dieu. Mais après, les temps, on peut étudier, mon sujet il élargi un peu, mais c'est pas seulement comprendre la parole de Dieu, mais comprendre en général. Comprendre la parole de Dieu, c'est la base. Mais comprendre les choses de Dieu, comprendre le royaume de Dieu. Nitacha, tu prêchais dans Rayon Jeune dimanche et tu finis, commence mon message. Et comprendre le principe du royaume. Donc, mais tout le message est lié ensemble. Il y a une révélation qui a ajouté un avec l'autre. À cause de le corps de Christ, il y a plusieurs membres et il y a plusieurs ministères. Parce que tout à l'heure, nous pouvons ça aussi. Là. Donc, l'importance de comprendre la parole de Dieu. Vous devez comprendre qu'il est important qu'on comprenne la parole de Dieu. Parce que si vous êtes assis dans l'église, écoutez le message. Si nous ne comprenons pas, il passe avec nous. Laissez-nous dire ça après pour expliquer, pour rentrer plus en détail. Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, acquérir la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Parfois, avec ce qui nous possédait, nous acquérir une jolie case, jolie meuble, jolie loto, jolie linge. Nous envie augmente nos richesses, nous envie quelque chose. Et dit bon, tout ça là, bon Dieu, dans sa volonté qui nous gagne tout ça là, dans la limite, d'accord. La convoitise, c'est un péché, mais nous pas capable de désirer quelque chose de bon, quand désirer la case ou quand désirer l'auto, sans qu'il y ait une convoitise, parce qu'il y a un besoin. D'accord? Mais il ne faudrait pas devenir une convoitise. Il y a là, comment dire, ou la case, ou l'auto, ou le travail, ou quelque chose de matériel, il devient une idole. Alors, et là, par exemple, tout ce qu'ils ont possédé, c'est, je te prends ça pour votre propre l'intérêt, pour votre propre bien. Mais si vous êtes capable d'acquérir l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension. On peut expliquer là-bas le mot. Il y a le mot connaissance, il y a le mot intelligence, il y a le mot compréhension, et il y a le mot sagesse. D'accord? Donc, je peux expliquer, il y a une différence là-dedans, je peux expliquer qu'il y a une différence qui est là-dedans. Mais mon message est plus là, comment comprendre la parole de Dieu. Qui a une technique, qui a un principe, qui a quelque chose qui est là dans la parole de Dieu, qui montre nous une façon qui nous est capable de comprendre. Parce qu'il y a une façon. Nous sommes capables de dire, comprendre, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de comprendre. Mais dis-moi, pour les comprendre, il a besoin de connaître comment il faut faire pour les comprendre. Par exemple, ça met un message, vous pouvez tendre, parce que sur le temps de message là, vous avez une information, vous avez besoin de comprendre et pour capable d'agir alors là. Si vous ne comprenez pas, il n'est pas plus servir ou non. Donc,
C'est exactement ce que Jésus dit dans la parabole du semeur. Nous ouvrons dans Matthieu 13, verset 23. La parabole du semeur est là dans Marc 4, Matthieu 13, avec il y en a dans Luc aussi. Mais là, on peut concentrer sur Matthieu parce qu'il dit un mot là-dedans qui n'est pas dit dans les autres évangiles. Matthieu 13, verset 23. Il cause différents terrains. Là. Nous connaissons la parabole du semeur. Ça, tout chrétien bien connaît parce que Jésus dit que c'est la base des paraboles. C'est la première parabole. Nous comprenons sa parabole-là, nous comprenons tous les autres paraboles. Et malheureusement, nous n'avons pas encore fini de comprendre. Parce que, personnellement, moi, chaque fois que je repasse là, il y a tout le temps un détail qui attire mon attention, qui me gagne une révélation là. Donc, par cause, il ne faut pas penser qu'on passe là un sujet, ou bien un verset, ou bien un passage, une fois, deux fois, trois fois, même on a 10 messages là, il ne faut pas croire qu'on finit de comprendre tout là-dedans. Nous n'avons pas encore fini de comprendre. C'est ça même qui nous peut presque là. Matthieu 13 et verset 23, il dit « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. » Ce qu'il me comprend dans ce verset-là aussi, c'est qu'il y a une mesure du fruit qu'il nous peut porter. Il y en a qui portent 100, il y en a qui portent 60, il y en a qui portent 30. Mais moi, personnellement, je crois que c'est le résultat de combien on comprend, de là combien on peut porter fruit là. Dans la mesure que vous comprenez la parole de Dieu, dans la mesure que vous pouvez porter des fruits. Alors, c'est pour ça que nous devons mettre l'emphase là, comprendre la parole de Dieu. Pas juste connaître, mais comprendre. Et toujours dans la même parabole, dans verset 19, verset 19 qui dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Vous voyez? Donc si on ne pas comprendre la parole de Dieu, il ne pas même rentrer dans la terre. Là. Parce qu'il y a 4 qualités de terrain. Il y a celui qui est le long du chemin. Il n'est pas gagné le temps, il rentre dans la terre. Il a la terre, il a le terrain là. Les oiseaux du ciel viennent immense. Deuxième terrain, il rentre dans la terre, mais la terre là, il est remplie de grosses. Il n'est pas capable de pousser, il n'est pas capable de développer. Troisième terrain, il rentre dans la terre, il peut pousser en bas de la terre seulement quand il peut sortir dans la terre et il n'a pas de épines, il peut tout fouler. Donc, il y a plusieurs aspects pour nous capables de laisser la parole de Dieu venir une bonne semence dans un bon terrain. C'est veiller, premièrement, qui nous recevons la parole. Deuxièmement, quand nous pouvons recevoir la parole, nettoyer le terrain, tirer tout le rose qui est capable de tout le incrédulité, tout le doute, tout le non-pardon qui est là, tout l'amertume qui est capable de tout le rose qui est là dans ce terrain-là. Après, quand il réussit à rentrer, quand il peut commencer à pousser, là, tirer des épines, tirer des ronces, c'est-à-dire, il est expliqué là-dedans, c'est les soucis du siècle, tracas, soucis, les choses matérielles, les choses de ce monde, les cœurs pour ce monde-là. Donc, tout ça là, il y a un travail que nous devons faire pour garder nos terrains en bon état, nous les cœurs en bon état, pour lui venir un bon terrain, pour lui porter du fruit. D'accord? Donc, il enlève ce qui a été semé. Tout à l'heure, je me sentais, la dernière cantique là, tes paroles ne passeront point. Mais pas laisse paroles là passer. Parce que tes paroles ne passeront point, ça veut dire, bon Dieu, il pourra accomplir cette parole. Mais parfois, la parole de Dieu, il passe, mais il nous laisse l'y passer. Là, nous pas profiter. Comprenez dans deux façons là. Il dit là, les paroles ne passeront point, mais nous sommes capables de laisser passer nous. Si nous ne pouvons pas comprendre, si nous ne pas saisir, il est capable de passer devant nous sans qu'il y fasse aucun effet dans nous la vie. Vous comprenez ce que je veux dire là? Oui. Ça même. Comme ce bâti prêché, la parole peut passer, saisis-le. Saisis-le. Donc, et nous lisons Daniel 12, verset 8. Daniel 12, verset 8. Après, il y a beaucoup de versets, je ne vais pas ouvrir tout, il y en a beaucoup cités. Je me fais juste comprendre que, pas à cause d'une information, qui veut dire qu'on finit de comprendre tout. Et pas à cause qu'on peut répondre Amen, qui veut dire qu'on comprend. Je ne peux pas dire pas répondre Amen, là, je peux dire. Je peux comprendre ce que je peux dire, parce que je peux prier pour comprendre même. Daniel 12, verset 8. Il dit, j'entendis, mais je ne compris pas.
Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Un ange, il apparaît avec Daniel, puis explique lui quelque chose, puis annonce lui quelque chose. Mais ce qui est arrivé, bon, pas les autres distraire, parce que justement, une distraction pour les autres, pour empêcher les autres de comprendre la parole de Dieu. Donc, Daniel 12, verset 8, j'entendis, mais je ne compris pas. Les hommes, vous attendez, premièrement, vous attendez, c'est pas attendez, puis non, on est pour comprendre. Qui est capable de comprendre quelque chose qui vous pas gagner information là. J'ai gagné information avant. Après, quand vous gagnez l'information, vous gagnez la compréhension de l'information que vous pouvez gagner. D'accord? Donc, nous sommes capables d'entendre quelque chose, mais maintenant, ce qui va apparaître, parce qu'il y a un ange, une cause avec Daniel, mais il n'est pas de comprendre. Daniel, il a une vision, il a un rêve, mais il n'est pas de comprendre. Nebuchadnezzar, il a un rêve, mais il n'est pas de comprendre. Pharaon, il a un rêve, mais il n'est pas de comprendre. Si vous êtes quelqu'un pour interpréter. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit dans nous, nous, enfants de Dieu qui naît de nouveau. Nous avons l'interprétation par le Saint-Esprit. Mais l'interprétation pas pour venir automatiquement. Ça fait moi penser, 2 semaines de cela, je me donne une prophétie, je raconte un rêve qui me gagné un mois de cela. Comment je dis comment je gagne un rêve là? C'est pas tout de suite que je comprends le rêve là. Je peux méditer là, je peux continuer à prier là, jusqu'à un moment donné, je comprends lui. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas parce que je gagne une information, même une révélation, même Jésus apparaît. Ou pas pour capable, parce que quand Jésus dit dans la terre, il y a quelque chose de dire sur mes disciples, c'est bien de dire ça dimanche. Il y a quelque chose qui, je ne sais pas pour comprendre cette terre là, plutôt pour comprendre. Et pourtant, Jésus il a Jésus qui te peut enseigner, mais beaucoup qui ne sais pas tu peux comprendre. Donc, il y a une technique qui nous besoin suivre, servir pour nous capables de comprendre la parole de Dieu. Le pasteur, c'est celui qui peut enseigner, quand nous pouvons enseigner, nous pouvons prier, que le peuple comprend. Mais seulement ça n'est pas suffit. Le peuple aussi a besoin de faire ses efforts pour comprendre. Il y en a quelque chose qu'il a besoin de faire pour les comprendre. D'accord? Parce qu'il est bon, il a besoin de prier, nous pouvons continuer de prier. D'ailleurs, Papa Seblin, je ne vais pas croire aussi, qui est la prière principale, c'est pareil que moi, l'apôtre Paul, c'est que bon Dieu donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour nous capables de comprendre nous l'héritage, comprendre la puissance qui agit dans nous, comprendre ce que Jésus nous fait à la croix. Vous me sentez là? Ouvre mes yeux pour que je vois. Ouvre mes yeux pour que je vois. Vous êtes capable de trouver quelque chose, mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes capable d'entendre quelque chose, mais vous ne pouvez pas écouter et vous ne pouvez pas comprendre. Donc, c'est ça qui nous besoin de faire un travail dans nous-mêmes, un effort dans l'esprit pour capable qui ça va une semence qui nous peut gagner là, il n'est pas une semence qui est passagère dans la vie. Ne pas réjouir nous comme tu as un message, après 2-3 jours, nous finissons d'oublier. Ou bien, quand on lit la Bible, on lit une parole, on gagne une révélation dans la parole, après, oubliez-le ou mettez-le de côté. Si on comprend lui, jamais on ne peut pas oublier. Si on comprend lui, on assimile lui, il faut me partir de où. Quand il faut me partir de où, n'importe qui contraire qui peut venir, n'importe qui parole contraire, n'importe qui situation qui peut venir, il n'est pas pour capable de tirer sa parole là-dedans. Parce qu'il est enraciné. Il n'y a ni rose, ni épines, ni tempête qui peut capable de sa racine là dans la vie. Parce qu'on prend le temps pour comprendre. Matthieu 13, verset 15, il dit « Le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Nous sommes capables de dire ça, toujours dans la parabole du semeur, même ça, Matthieu 13. Si vous êtes capable, je peux le dire, ça parabole-là en entier, et allez à dire la case. Verset 14, Matthieu 13, 14, il dit « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Vous voyez, la conversion, la guérison, la délivrance, tout ce qui vous peut atteindre, dépend l'eau, combien vous comprenez, combien vous trouvez et combien vous finissez sensible, parce qu'il y a des causes insensibles. Mais justement, nous besoin des contraires, nous besoin sensibles, sensibles à la parole. Les oreilles pas endurcies, les yeux pas fermés. Dire, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Donc, après, là, il donne cette explication, sa parabole du semeur.
Donc c'est important, moi nous trouver un résultat dans la vie, si nous pas comprenons, il n'y a pas pour un résultat dans la vie. Il y a beaucoup de versets, mais nous ouvrons dans Ésaïe 44, 18. Ésaïe 44, 18. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux. On leur a fermé les yeux. Ça fait moi comprendre qu'il y en a qui ferment les yeux. D'accord? Pour qu'ils ne voient point. Et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire, etc., etc. On peut mettre l'emphase sur l'intelligence, compréhension. Là. Donc, on leur a fermé les yeux. Et dans certaines, l'autorité qui vous prend l'esprit qui empêche de comprendre. Et parfois, il y a dans l'intercession, quand nous pouvons prier pour Manjimoun, nous devons prendre l'autorité pour lier et vaincre l'esprit qui empêche de comprendre aussi. Ça aussi est dans l'esprit. Parce qu'il est dit dans le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle, c'est qui? C'est Satan. Et ça veut dire qu'il y a un royaume, il y a un démon, c'est un agent qui fait un travail. Ce travail, c'est mettre voile au l'IG du monde, mettre l'ignorance, parce que Jean-Claude tu prêches sur l'ignorance. C'est la suite de sa message. Il montrait comment l'ignorance est dangereuse. Maintenant, on comprend l'importance de la compréhension. Elle est complémentaire. Donc, nous devons comprendre, nous devons pas rester ignorants. Si nous restons ignorants, nous ne sommes pas capables de profiter de quelque chose. Éphésiens 4. Ils ont l'intelligence obscurcie. Éphésiens 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Endurcissement de leur cœur, c'est un autre niveau, ça. Il y en a dit, je ne vais pas les comprendre. Je t'endurcis le cœur contre la connaissance. Parfois, il y a l'orgueil, et il y a d'autres pensées. Pardon? Les cœurs-là insensibles. Insensibles. Mais après, il y en a ce qui... L'endurcissement de cœur, c'est surtout causé par l'orgueil. Si par exemple, un démon pensait, il désacconne tout, ou capable d'expliquer ce qu'il a envie, il n'est pas pour recevoir parce qu'il pensait, il désacconne. Il désacconne. Et parfois, on gaspille les temps quand on peut causer un démon parce que de toute façon, ça ne va pas pénétrer. Il m'a dit, un rose, ou peut causer avec un rose. Donc, mais il peut montrer qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire que pas grave, profite la vie de Dieu. Il peut causer un païen, là. Mais malheureusement, parfois, il y a un chrétien qui est comme ça. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence est obscurcie, ils n'ont pas pu comprendre la parole de Dieu, ils n'ont pas pu comprendre les choses de Dieu. Il y en a qui pas grave, profite la vie de Dieu. Zoé, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu, c'est-à-dire tout le quelque chose qui est sorti dans le bon Dieu. C'est la paix, c'est la joie, c'est justice, c'est bonté, c'est l'amour, c'est fidélité. Tout ça, même quelque chose là. Vous avez profité de ça. Oui. Vous avez profité de. Mais si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas profiter. À cause de ça, qui vous comprend. Donc là, on peut être l'emphase, l'importance de comprendre. Après, là, nous pourrons dans un moyen pour comprendre. Parce que c'est facile de me dire, je besoin comprendre la parole de Dieu. Oui, mais je donne une information qui, à ce terme, je besoin expliquer comment pour comprendre. Qui besoin faire pour me comprendre. Hébreux 5, verset 11, il dit, je ne suis lent à comprendre. Ça aussi est là. Comprendre, mais seulement peut tarder pour comprendre. Qui fait ce peut tarder pour comprendre. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Il y a quelque chose qui est inexpliqué avant. Hébreux, oui. Hébreux 5, verset 11. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Premier rudiment veut dire un premier principe, un principe de base. Et même sur l'origine, il veut dire encore besoin d'enseigner l'alphabet. Encore besoin d'enseigner ABCD. C'est courant, il dit ça. Mais dans une définition, il dit ça, rudiment, c'est l'alphabet. Vous finirez dans le collège. Vous pouvez apprendre mathématiques, etc. Après, vous retournez dans la maternelle pour réapprendre A, B, C, D, E, F, G, H jusqu'à Z. Non. Parce qu'il fait, la base là, pas une restable.
pas une retenir à une base. Si vous finissez, vous pouvez commencer à construire une case, après, à un moment donné, vous rendez compte qu'il peut y avoir un fondement. Qui peut faire? Glissement de terrain. Un glissement de terrain, tout rentre en bas de la terre, allez. Il faut donner une fondation, un fondement. À cause ça, parfois, pas trop pressé pour connaître tout dans la Bible. Prends le temps pour comprendre une base là avant. Dans une base là même, nous passons la vie pour comprendre ça. Toute la vie, nous ne pas encore comprendre. Identité en Christ, le salut même, qui Jésus nous fait à la croix là, exactement tout le détail de ce qu'il nous fait à la croix, tout ce qu'il nous payé, tout ce qu'il nous vaincu et tout ce qu'il nous accompli. Nous pas encore fini de comprendre. Nous pas encore fini de connaître tout. Comment Dieu dit avant après moi nous Comment Dieu dit avant après nous catholiques. Ça veut? Oh, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, le jugement est exercé, c'est-à-dire que je peux comprendre, je peux exercer l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Même l'apôtre Pierre dit, pas ouvert là, hein, juste écoutez, 2 Pierre 3, verset 16, vous êtes capable de noter si vous êtes là. L'apôtre Pierre même dit comme ça, et dans l'apôtre Paul, et dans quelque chose de tellement difficile à comprendre, et dans du monde, vous êtes mal comprendre, et là, vous êtes mal interprété. Vous êtes tordre le sens. Ça même quand nous pouvons venir là, nous, merci Seigneur, nous un mentor, un enseignant, un pasteur qui est bien calé dans la parole de Dieu, qui corrige nous si nous pouvons dérailler, déraper, qui remettre nous l'oreille par la parole de Dieu. Donc, si nous avons un pasteur même qui lui-même n'est pas connu la parole, qui lui peut enseigner les autres. Et comment nous pouvons apprendre pour enseigner les autres, nous qui pouvons enseigner. Parce qu'il n'est pas pour dire ça, pour l'humilité qu'il y a dans lui, il n'est pas pour dire ça. Mais moi, je suis capable de dire qu'il nous capable recevoir, nous capable d'apprendre. Nous besoin à cause de nous besoin dans l'église. Moi dans la librairie, souvent moi dans des gens viennent dans la librairie, je pas à l'église, je pas dans l'église. Toute l'église pas bon. Aucune église pas bon. Tout pasteur pas bon. Tout pasteur voleur. Tout pasteur par ici par là-bas. Non, quand je peux écouter, je me dis mais vous allez dans toute l'église dans Maurice ou connaissez tout pasteur dans Maurice? Je ne pas connais, mais je ne finis qu'à l'idée, ça finit une forteresse. Je dis non, moi, c'est cet esprit, moi. C'est avec mon Dieu qui m'apprend, moi. C'est la parole qui m'apprend, moi. Tu n'as pas besoin des autres. Alors, bon Dieu, il bête, quand il met apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant dans l'église, quand il crée l'église, bon Dieu, pas de réfléchir, il manque sagesse pour faire ça. Non, mais à cause de ça, nous avons besoin les uns des autres. Nous là, même nous qui pouvons prêcher, nous ne pas comme tout. Nous pouvons apprendre les uns avec les autres, les complémentaires. Avec moi, dire, frère Jean-Claude, pasteur Jean-Claude dit, prêche l'ignorance. Mais là, c'est la suite de ce message. Si je mets ça ensemble, capable la semaine prochaine, l'autre qui vient pour prêcher, pour causer un autre sujet qui peut capable coller ensemble avec ça là. La parole de Dieu, l'enseignement, tout ça là, c'est comme un puzzle. Chacun peut amener sa pièce, tout peut mettre ensemble. Et là, quand on get tableau là, on comprend. Là. Complémentaire. Ça, c'est ça, complémentaire. Un membre, si vous les peut gratter, vous besoin les doigts pour gratter les là, si vous dans les doigts. Donc, ne pas qu'on profite de la vie de Dieu à cause de l'ignorance. L'ignorance, la solution à l'ignorance, c'est la connaissance. La connaissance et la compréhension. Pas juste la connaissance théorique. Vous êtes capable, quelqu'un est à l'école pendant 10 ans, il a apprendre quelque chose, mettre-le dans travail là, pour faire travail là, il n'est pas connu non rien. Parce qu'il connaît en théorie. À cause d'elle qui est dans l'école, il y a théorie et pratique. Finir à apprendre théorie, elle fait un stage dans une compagnie là-bas, là, tu vas l'apprendre sur place comment il était. Parce que parfois, il y a des gens qui se connaissent beaucoup dans la tête, mais seulement dans la pratique, il n'y a rien. Parfois, même au niveau de la parole, hein, vous avez beaucoup de connaissances de la parole. Vous connaissez tout, Genèse, Apocalypse, vous connaissez toute l'histoire de la Bible. Et il est bon, moi aussi, je suis content d'apprendre, je suis content de ça m'a affaire là. Mais seulement, il n'est pas servi moi non si je ne pas mettre en pratique. Il n'est pas servi moi non si je connais, on peut étudier pour connaître l'antéchrist dans quel pays pour sortir, qui l'année il pour sortir, qui il peut être, c'est pas pour un président, c'est pas pour un premier ministre, soit qu'il peut être, c'est pas pour un businessman puissant. Il y a beaucoup de théories là. Pour pas le gaspiller le temps à le ça là. Moi, j'ai besoin de vaincre la tentation.
tous les jours, j'ai besoin de vaincre tout le manquement dans ma vie, j'ai besoin de vaincre la maladie, j'ai besoin de rester en bonne santé. C'est ça qui m'a concentrer. Ça, premièrement, que j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre les autres aussi. Mais pas juste concentrer sur quelque chose qui n'est pas, et parfois, dans les affaires, il n'est pas concerne nous. Parce que pour connaître qui peut arriver après l'église pour enlever. Il est bon, on connaît comme ça, mais ou bien connaît déjà qui peut faire ça à la terre avant Jésus venu. Nous vivons la vie des fêtes, mais nous pouvons penser quand Jésus pourrait tourner, l'Antéchrist par ici, est-ce que l'Antéchrist peut venir avant le retour de Jésus ou soit peut venir après. Et il y a une tas de discussions polémiques inutiles dans l'église qui là peut oublier le principe fondamental. Peut oublier ça va dealer là, ça dealer là, ça va un rudiment des oracles de Dieu. C'est ça que vous besoin concentrer sur l'identité en Christ, concentrer sur la justice de Dieu, concentrer sur la sanctification, concentrer sur comment vivre par l'esprit et non par la chair, concentrer sur un sujet qui est important et qui est vital pour la vie de tous les jours. Les autres là, oui, ils bon, nous connaissons, pas dire qu'il ne faut pas nous connaître ça là, hein. Comprends bien. On veut dire qu'il nous priorité. Et dans le monde, je perds les temps avec quelque chose juste pour gagner connaissance intellectuelle. Mais il n'est pas nécessaire pour la vie spirituelle de tous les jours. Il n'est pas utile. Il n'est pas utile. J'espère que je peux comprendre bien. Nous ne pas dire nous ne sommes pas enseigner là, nous ne sommes pas capables de dire ça. D'accord? Vous avez besoin qu'on ait une base avant que vous connaissiez le reste. Si vous ne connaissez pas l'amour bon Dieu dans la vie, qui sait-il vous connaissez que ça n'a l'antéchrist pour être? Bon Dieu lui-même, vous ne connaissez pas. Qui fait vous besoin ou soit même combat spirituel. Combien vous besoin de Satan? Vous ne connaissez pas bon Dieu autant que vous connaissez Satan. Vous êtes dans une église longtemps, quand vous êtes fait réunion de prière, ben c'est commence à trapper la messe, vous commencez à prier. Première affaire qui se fait, Satan me lie, toi, me sasse-toi, moi arrête de travail, me casse de travail. Là, je peux dire, mais je ne peux pas comprendre. Quand je peux faire une réunion de prière, je peux prier bon Dieu, ou soit je peux prier Satan. Parce que le premier nom qui est sorti dans la bouche, c'est que Satan. Mais vous êtes premièrement, adresse avec Dieu. Soumettez-vous à Dieu, ensuite résistez au diable. Dieu vous a mis avant. Ne pas qu'on plus royaume Satan qui nous connaît royaume bon Dieu. Ne pas qu'on plus activité d'un démon qui nous connaît activité du Saint-Esprit. Nous besoin équilibrer, dans la parole. Je peux comprendre comment on peut dire. Nous cause délivrance, nous cause combat spirituel, nous cause tout ça. L'Apocalypse, on doit profondeur de Satan. Oui, c'est ça. Non, l'Apocalypse, la profondeur de Satan, nous ne pas un bon diable. Donc, à ce terme, pour rentrer dans un principe, bon, c'est pas juste ça. Hein. Mais moi, c'est comme on étudie, on gagne ça, un point, comment comprendre la parole de Dieu. Premier point, premièrement, vous avez envie de comprendre. Vous avez un désir de comprendre. Par exemple, dans Proverbe, si je te lis dans Proverbe, il cause beaucoup, cherche la connaissance, cherche la sagesse, acquérir. Acquérir veut dire, même si moi, besoin de payer pour gagner, même si, parce qu'il dit, Proverbe 4, verset 7, nous lire, premier verset, nous lire, avec tout ce que tu possèdes, acquérir l'intelligence, la connaissance. Donc, il est important nous connaître, investir dans la vie spirituelle, investir dans la connaissance de la parole. Donc, Salomon, il dit, de comprendre. Et qu'il dit faire quand on peut envie quelque chose, quand on peut désirer quelque chose, quand on peut désirer quelque chose, quand on peut désirer quelque chose que vous pouvez faire. Faites tout pour gagner, mais premièrement, que vous pouvez faire. Priez. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Demande à Dieu la compréhension. Priez. Éphésiens chapitre 1er, l'apôtre Paul fait de la prière pour le peuple. Mais vous avez fait ça la prière, là pour aussi. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Un esprit de sagesse. Donne-nous, c'est de la prière. Seigneur, me demande-toi un esprit de sagesse, un esprit de compréhension, un esprit d'intelligence pour comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quel est l'héritage des saints qu'il réserve aux saints et quelle est la puissance qui agit envers nous qui croyons. C'est quelque chose qui nous besoin connaître, nous besoin comprendre. Donc, elle la prière qui nous fait. Salomon t'a demandé.
Tu demandes, bon Dieu te dit, qui te l'est? Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi le discernement. Donc, comprendre, ça veut dire saisir dans le cœur le sens des paroles ou des actes de quelqu'un. Comprendre veut dire saisir dans le cœur le sens des paroles ou des actes de quelqu'un. Comprendre le sens d'une parole, comprendre le sens d'un verset. Ok? Vous trouvez Jésus de faire quelque chose dans l'évangile, ou comprend qu'il vient de faire pour capable mettre en pratique. S-E-N-S, sense. Le sens, la signification. Signification. Il veut dire qu'on interpréter, laisse-les pénétrer, réaliser, voir clairement, digérer et saisir, assimiler. Digérer, assimiler. L'esprit qui peut empêcher de comprendre la parole de Dieu, c'est l'esprit distraction et l'esprit sommeil. À cause de ça même, vous besoin prendre l'autorité qui besoin et veille bien, qui doit être attentif. Vous ne pouvez pas comprendre quelque chose si vous n'êtes pas attentif. Non, il est vrai, il n'est pas vrai. Si vous ne pouvez pas donner l'attention à quelque chose, qui vous peut comprendre. Si vous pouvez juste passer là, qui vous peut comprendre. Pas capable de comprendre. Et comprendre, c'est par révélation. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 3, verset 3, il dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Ça veut dire ce qu'il est écrit là, c'est par révélation qu'il a une connaissance. Parce que l'apôtre Paul, il est étudiant au pied de Gamaliel. Il est étudiant de la parole, étudiant de la loi. Il connaît la loi plus qu'il savait Pierre et Jean là. Il dit qu'il connaît la loi, il connaît la parole. Pour écrire l'hébreu. Oui. Parce qu'il peut expliquer l'Ancien Testament même, là, quand il peut expliquer hébreu. Oui, je vois papa. Je ne pas tiens ça l'éducation là, ça l'enseignement là. Je ne pas tiens pharisien. L'apôtre Paul tient pharisien, il a bien étudié depuis sa jeunesse, il a bien étudié. Mais seulement, il a étudié, mais il n'est pas qui comprend. Parce qu'il faut dire qu'on a une révélation de Jésus-Christ qu'il comprend l'Ancien Testament. Pour lui, il pense tellement qu'il comprend, ça va un chrétien là, dans les rêves, il besoin de tout il besoin de mettre dans prison. La connaissance enfle, mais révélation pour faire comprendre. Éclairer. La révélation de tes paroles est claire. Et dire, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est-à-dire, quand je te lis une parole qu'il est écrite là, je suis capable de gagner l'idée combien d'intelligence il y a dans la parole. Daniel 10, verset 12, Ange là dit avec Daniel, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Donc, premièrement, vous avez une humilité pour comprendre. Moi, je me dis, si vous pensez ou trop connaissez, vous pourrez savoir que vous trop connaissez. Si vous pensez ou trop connaissez, les bons, c'est que vous connaissez, mais vous ne pas encore connaissez. À cause de ça, l'humilité est bien important. Parce que l'orgueil peut en dire si les cœurs. Quelqu'un qui est orgueilleux, vous pouvez dire, tu connais ça, comme ça, mais je connais ça. Mais je connais ça. Tu connais depuis combien de temps moi dans l'église? Depuis avant de naître dans l'église, moi, c'était de venir enseigner moi. Ben l'orgueil. Il n'y a pas un orgueil, ça? Quelqu'un qui peut prêcher, il dit à moi, connais-moi, moi pas trop écoute les autres, moi. Moi, je suis content d'étudier par moi-même. Moi. Je ne peux pas me répondre, lui. Mais tellement il étudier pour lui-même, quand il prêchait, tout le temps il peut prêcher les mêmes affaires. Il n'est pas que non, il apporte un sujet qu'il peut prêcher là, puis dans l'autre sujet. Il n'est pas que non, il apporte ça. Bon, heureusement, il est comme ça au moins. Il n'est pas les recevoir les autres. Et non, tout dans le réel là, moi qui connais ça là. Toute l'église dans le réel, c'est ceux qui connaissent la vérité. Non, il y en a comme ça, je ne peux rien, mais vraiment, il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Daniel 8, verset 15, il dit comme ça, j'ai cherché à comprendre la vision. Une vision, il gagne, il peut comprendre. Vous avez cherché à comprendre. Vous donnez un message sur la justice de Dieu. Vous donnez un message sur la fidélité, par exemple. Parce que vous pouvez faire une série. Mais parfois, nous ne pouvons pas perdre le temps. Mais seulement parfois, quand on peut faire une série comme ça, quand on peut dire un chrétien, qui peut pas se prêcher. Là, je vous rappelle,
Elle rentre dans le cahier, elle rentre dans note. Mais nos 5 messages, nos fidélités, si nous pas encore commence à comprendre. Je ne vais pas dire nous finissons comprendre tout, mais commence à comprendre. Quand il fait une série, la langue, la lèvre, la bouche, je ne sais pas combien, 20 messages, voilà, c'est là. 15, presque 20 messages, tiens. Mais si nous pas encore comprendre, à cette heure, nous sommes capables de connaître en théorie, nous connaissons, nous la bouche. Mais comment nous finissons sortir là, nous commençons à causer en dehors. Ce qui ne besoin pas causer. Mais ça veut dire que nous ne comprenons pas. Nous connaissons bien nous la langue, mais nous ne pouvons pas faire. Ça veut dire que nous ne comprenons pas. Proverbe 1er, verset 5-6, il dit que le sage écoute. Ça mot écouter, là, cette définition, il veut dire écouter avec attention, prêter attention et écouter avec intérêt. Ça veut dire moi intéressé par ça. Moi intéressé avec ça. Si vous n'êtes pas intéressé avec les choses de Dieu, vous pourrez rester dans le même niveau qu'il vous était jusqu'à quand Jésus est retourné. Là, quand on arrive dans les ciels, là qui bizarre commence à comprendre. Non. Moi, je finis commence à comprendre sur la terre. Là. Pas pour impressionner du monde combien je connais, non. Parce qu'il m'a envie de profiter de sa royaume là, la terre. Je ne pas là pour impressionner du monde, pour faire comprendre combien je connais, tout ce qui me connaît, non. Mais ce qui me connaît, est-ce qu'il peut bénéficier dans ma vie? Ça, c'est entre moi et bon Dieu, ça. Personne ne peut venir veiller, moi pour venir guetter, c'est pas est-ce que moi peux mettre en pratique, pas en pratique. Moi, je besoin mettre en pratique dans ma vie privée, dans ma vie secrète, dans ma vie personnelle avec bon Dieu. L'important, je comprends. Nous étudier la parole de Dieu, pas juste pour venir prêcher, nous étudier pour nous comprendre. C'est qui nous comprend qui nous capable de prêcher. Là. Nul ne peut donner que ce qu'il a reçu de Dieu. Pierre te dit ce que j'ai, je te le donne, mais c'est au pays là. Parce que maintenant, une bout là, toujours pas connaître pas moi pour cause là, mais comment enseignant, pas à cause nous enseigner qui veut dire nous connaissons tout. Non. Recevoir l'appel veut pas dire être qualifié. Recevoir l'appel veut dire ou bien comment se travaille l'appel là. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Vous besoin d'acquérir une compétence, l'habileté. En anglais, c'est skill. Parce qu'il y a knowledge, connaissance, avec un skill. Le skill, la sagesse. La sagesse, c'est une connaissance, on comprend lit, parce que pour connaître, il faut dire qu'on comprend lit. Et quand on comprend lit, là, la sagesse est d'où pour appliquer la connaissance. La sagesse, c'est savoir comment appliquer la connaissance que nous recevons. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, ou bien de la compréhension. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 1er, verset 7. Psaume 119, verset 144, il dit « Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. » Elle la prière, ça. Elle la prière. L'intelligence, c'est compréhension, habileté, discerner, distinguer, remarquer. Psaume 119, verset 27. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai. Donc, deuxième point qui m'a posé là, premièrement, qui me dit désir comprendre. Prier pour comprendre. Donc, désir et prier, ils pourraient aller ensemble. Parce que vous n'avez pas un désir, si vous ne pas prier, là, il pourrait être un désir. D'accord? Le désir comprendre, me prier, Seigneur, fais-moi comprendre. C'est-à-dire, bon Dieu donne une bonne technique. Je vais un petit comique sur Internet. Quelqu'un peut prier, il peut dire Seigneur, parle-moi. Il peut avoir genou, il peut pleurer, parle-moi. Et la main sortie dans le ciel, il peut donner la Bible. Et la voix dit lire mes paroles. Tu peux envie de me causer à toi. C'est-à-dire, pas capable, pas prendre la main pour sortir dans le ciel pour donner la Bible, pour designer la Bible. Prends la main, c'est la Bible. Prends la Bible là, lire. Deuxièmement, mon deuxième point, c'est comprendre par la méditation de la parole. Un autre point, c'est parler en langue, mais on met tous les deux ensemble. Si vous méditez la parole et parlez en langue en même temps, vous pouvez comprendre. La parler en langue, prier en esprit, prier en langue, en même temps vous pouvez méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 14, il dit celui qui prie en langue, celui qui parle en langue, il peut dire un mystère. Mais qui mystère? Les mystères de Dieu. Ça veut dire que vous pouvez exprimer un mystère, mais en même temps vous ne pouvez pas comprendre. Et si en même temps vous prenez la parole de Dieu, vous pouvez méditer.
Parce que quand vous pouvez parler en langue, ou l'intelligence, pas fait travail, là. Et dire, l'intelligence demeure stérile. D'accord? Donc, mais nous pouvons, justement, l'intelligence, là, il besoin de travail. Paraît stérile. Donc, mais en même temps, l'intelligence est dans l'âme. D'accord? Parce que vous êtes capable, et dans la connaissance, dans l'esprit. Mais vous ne pouvez pas comprendre dans l'âme, dans l'intelligence. L'intelligence de l'esprit, bien communique avec l'intelligence de l'âme pour capable comprendre les choses de Dieu. C'est pour ça que nous, l'esprit est plus important, mais nous devons prendre soin de nous l'âme. Veillez au l'âme là qui peut n'a aucune quelque chose qui peut empêcher de comprendre, une distraction, un tracas, un souci. Là, au mieux, vous méditez la parole de Dieu, vous pouvez méditer le tracas là, souci là, comment pour gagner une solution dans ce problème là, comment pour gagner une solution dans sa situation là. Mais au mieux, vous pouvez méditer problème, médite la parole. Là, dans médite la parole pour gagner une solution problème là. Comprendre par la méditation. 1 Corinthiens 2, verset 14, il dit l'homme animal ou bien l'homme naturel, il n'est pas capable de comprendre et recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'il y a une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge ou bien spirituellement qu'on les comprend. D'accord? Donc, juger par la méditation, c'est-à-dire passer et repasser en son cœur, passer et repasser dans ses pensées et cause-li, exprime-li. Même ou pas encore comprendre li. Parce que la Bible dit, quand vous priez, pas répéter une vaine parole. C'est-à-dire, vous avez tous les cœurs là-dedans. Mais parfois, quand on peut prendre les temps, on peut répéter une parole, on peut confesser la parole de Dieu, l'y rentrer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on peut à nous-mêmes, peut confesser la parole de Dieu, ou bien on peut lire la parole de Dieu à haute voix, ou peut relire un verset à haute voix, ou peut à nous-mêmes, la foi pour venir ou pour comprendre. Il peut éclairer là. Parce que vous pouvez prendre les temps, médite là, vous pouvez ruminer, comme une brebis, une vache, un cabri, comme on dit là, il peut repasser ça dans ce labousse, il ramasse, il récrase avant, pour être capable de digérer. Vous êtes capable de dire, une l'herbe, faire une vache une belle comme ça, et en route faire régime en salade, je ne pas réussi perdre du poids. Mais seulement, vache là, il peut manger l'herbe là, il peut venir gros ça. Mais là, parce qu'il peut méditer, parce qu'il peut prendre le temps, il peut tirer tout, ban protéines, ban vitamines, il peut récraser. Mais c'est déjà presque là dans le confinement, online, ban message là, la méditation de la parole, un ruminant, un animal qui ruminait, il y en a 4 l'estomac. Il est envalé, il commence à craser, il est envalé, il rentre dans l'estomac. Tant qu'il n'est pas arrivé à une certaine la pâte qui est capable de digérer, il pourrait revenir dans la bouche, il récrase encore. C'est ça même la méditation. Il est là où il est capable de digérer la parole là. Il est là où il est capable d'assimiler la parole là. Il est là parole là pour venir seul avec vous. Parole là pour rentrer même dans les corps même. Parole là même pour recréer un organe dans les corps. Parole là même pour recréer des os, pour recréer un cartilage, pour recréer la moelle dans les os. La parole de Dieu est vivante et efficace, puissante pour séparer jointure et moelle. Jointure et moelle dans les corps, ça. La parole de Dieu, il a un effet dans les corps. Il guérit les corps là. Il envoie sa parole et il les guérit. Mais bien médite parole là. Par exemple, vous avez guérison. Pour comprendre, pour recevoir la guérison, vous avez comprendre la guérison. Vous avez comprendre la guérison, vous avez méditer. Vous avez penser là, vous avez confesser. Donc, l'apôtre Paul dit avec Timothée, consacre-toi à ces choses, donne-toi tout entier à elles. Donne-toi entièrement à la parole de Dieu, l'étude de la parole. Considère la parole là. Donne-toi entièrement. Pense-ly continuellement. Remplis de l'imagination avec parole-là. Donne-toi totalement, entièrement à sa parole-là. Considère-les et réconsidère-les dans tes pensées et occupe-toi sa parole-là. Fixe tes pensées dans sa parole-là. Pense-les constamment, continuellement, jour et nuit. Comme Psaume 1er dit dire, celui qui la médite jour et nuit. Il médite la parole jour et nuit. Josué chapitre 1er. Médite mes paroles, là tu peux gagner succès, là tu peux gagner réussite. C'est-à-dire, là tu peux gagner fruit. Tu peux porter fruit quand tu peux méditer parole là. Donc la méditation, il fait la parole là pénétrer, assimiler, digérer profondément dans le cœur
et il vient un sel avec nous. La digestion lui permet de vitamines, nutriments intégrés dans les corps et tout le système du corps, il grandit, il développe et il est capable de fonctionner à travers sa nourriture qu'il peut donner là. Donc, ça, spirituellement parlant, vous besoin fonctionner. Vous besoin fonctionner dans sa terre là. Vous besoin fonctionner dans la vie de prière. La vie de prière, besoin fonctionner. Puis pour fonctionner, en mesure que vous pouvez méditer la parole de Dieu, que vous pouvez connaître, comment vous pouvez prier. Vous connaissez une stratégie de prière. Vous besoin comprendre la prière. Par exemple, vous besoin comprendre qui fait vous besoin prier. Qui fait vous besoin prier si bon Dieu connaît tout. Pas besoin de prier parce qu'il déjà connaît tout. Qui fait vous besoin connaître aussi comment prier. Qui fait prier, comment prier, c'est-à-dire la façon, la technique, les différents types de prières qu'il y en a, les stratégies de prière. Vous allez bien comprendre pour capable d'avoir une vie de prière efficace. Parce que tout le monde prie. Une fois, je dis à quelqu'un, chacun prie dans sa façon. Après, à soir, vous pouvez prier, bon Dieu, dis-moi, plus tard, quand ça dit, mon avenir là, tu corriges ce qu'il te dit là. Parce que tout le monde prie dans sa façon, non. Vous avez prié selon la façon de Dieu, la parole. Et là, je besoin un corrigement avec ça du monde là. Je dis, tu connais, je dis, tu as déjà fait hier. Je dis, toi, chacun prie dans sa façon. Mais mon Dieu ne répond moi, Lola, je dis, moi non, ne pas prier dans nos façons, prier dans façon bon Dieu. Voilà comment vous devez prier. Oui, voilà comment vous devez. Enseigne-nous à prier. La manière de prier. La manière de prier. Tout ça là, parce que c'est ça, pour nous capables d'avoir la vie efficace, nous devons comprendre. Et nous devons comprendre, sinon nous pouvons faire quelque chose sans qu'il nous comprenne et nous pas gagner un résultat. Donc, le lamentation l'autre jour, c'était lamentation 3.21, il dit voici ce que je veux repasser en mon cœur. Repasser en mon cœur, c'est la méditation. Jésus, ce maman Marie, il dit, il gardait elle gardait toutes ces choses dans son cœur, elle les repassait en son cœur. Une prophétie qu'il entendait. Vous avez une prophétie dans la vie, vous avez repassé dans les cœurs, vous avez médité là. La prophétie de la parole. Repasse. Mais il y a beaucoup d'exemples. Troisième point, après plus tard, comme vous prêchez, si mon Dieu dit continuer, comprendre par l'enseignement. Et la principale façon qui nous comprend la parole de Dieu, c'est par l'enseignement. Parce que qui fait, très peu de chrétiens se prier pour gagner compréhension. Très peu de chrétiens se méditent la parole de Dieu. Donc, un moyen principal qui dans le corps de Christ, bon Dieu nous donne pour comprendre la parole, c'est pas l'enseignant, le ministère en général. Parce que si nous étudions un apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, nous avons tout besoin enseigner d'une façon. Nous avons tout dans un ministère d'enseignement. Oui. Nous avons tout besoin dans une mesure, nous avons besoin d'enseigner. Nous avons une façon d'enseigner, pas pour pareil, à cause c'est pour complémentaire. Un apôtre, il a une façon d'enseigner, un prophète, il a une façon d'enseigner. Et n'a pas les autres dons qui sont attachés avec le ministère là. Mais seulement tout à la base, c'est l'enseignement. Même un évangéliste, il peut enseigner pour les gamins, il peut expliquer le royaume de Dieu, il peut expliquer le salut, il peut expliquer la croix. Quand on peut expliquer, là, tu peux comprendre, là, vous êtes convaincu par le Saint-Esprit. Quand vous êtes convaincu par le Saint-Esprit, parce qu'il dit, besoin de prêcher. Comment tu peux connaître si tu as envoyé, si tu as quelqu'un qui peut prêcher. Vous avez quelqu'un qui peut prêcher. Et comment peut quelqu'un qui peut prêcher si vous n'avez pas envoyé? Il faut être envoyé. Pour être envoyé, vous être appelé. Donc tout ça là. Mais quelqu'un qui va être appelé, mais s'il n'a pas développé ça l'appel là, allez, je finis d'être appelé pour enseigner là. Mais si ça même lire la Bible dans la vie, qui me peut enseigner? Pour ça, je connais Psaume 23. Pour prêcher Psaume 23. Psaume 23, quand je prêche là, il y a beaucoup de révélations là-dedans. Mais ce n'est pas juste ça. Il y a beaucoup de sujets que nous besoin comprendre dans la parole. Il y a beaucoup de sujets que nous besoin connaître. Mettez une priorité dans nous la vie. Mettez une priorité dans nous la vie, me les comprends, Seigneur. Aide-moi pour comprendre. Et pas juste prier, aide-moi pour comprendre. Prends parole là, médite-li, lis-li, étudie-li. Viens l'église, recevoir l'enseignement. Réécoute le message online. Un message qui attire l'attention, on écoute-li un seul coup. Il pas suffit. Réécoute-li la case. Parfois, moi, je suis content quand surtout dans Réunion Jeune, quand on finit prêcher un message, ou bien quelqu'un finit prêcher un message, avant de mettre li online,
j'ai envie de finir gagner. J'ai pressé, j'ai envie de gagner de suite. Mais qui fait? Parce que j'ai soif, j'ai envie qu'on plisse. Je donne un message une fois dans l'église, il n'est pas suffit pour j'ai envie de réécouter la case, retravailler, reméditer là. Préfère ça que vous allez écouter, vous mettez radio une journée, et radio jouer, oui, vous connaissez tout ce qui peut passer dans ce pays-là, mais vous pas connaître spirituellement qui peut passer dans la vie. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me loue toi. Merci Seigneur pour sa parole-là. Merci Seigneur que sa parole-là est capable d'intégrer dans nos vies, que vraiment la compréhension, l'intelligence de la parole devienne une priorité dans nos vies, Seigneur, afin que nous soyons capables de vivre le royaume de Dieu dans la terre, dans la vie, afin que nous soyons capables de profiter de tout ce qui t'ont préparé, tout ce qui t'ont réservé, tout ce qui t'ont fini mettre à notre disposition pour nous, Seigneur, nous sommes capables de profiter, recevoir, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous avons l'intelligence pour comprendre et nous pouvons faire tout ce qu'il te dit à nous faire pour nous capables de comprendre mieux et comprendre plus. Comment Papa c'est bien de dire, nous comprenons mieux, nous capables d'expliquer mieux. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.